À la une ce soir, la rentrée scolaire se prépare en Guadeloupe. Les librairies sont déjà prises d'assaut par les parents prévoyant, un mois avant le coup d'envoi, l'incontournable, l'achat du matériel scolaire. 3 députés de la Guadeloupe s'emparent du dossier des logements sociaux. Ils se sont rassemblés ce matin pour une matinée de travail. Objectif, améliorer les conditions de vie des locataires. Reportage dans un instant. Certains restaurateurs adaptent leur menu en fonction des touristes. ADL, la cuisine locale reste incontournable sur les tables malgré des touristes américains majoritairement présents dans la commune. Un reportage que vous allez voir dans cette édition. Et enfin, la plage de Grand-Anse ADL est l'un des endroits les plus paradisiaques de l'archipel. Son sable doré et son magnifique coucher de soleil séduisent tous ses visiteurs. Ils le confirmeront eux-mêmes dans cette édition. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. La rentrée scolaire se prépare à vitesse grand V. À moins d'1 mois du coup d'envoi, les allées des librairies sont déjà prises d'assaut par les parents. L'achat incontournable, les fournitures scolaires. Coup d'œil dans ce reportage de Karen Diama. Comme chaque année, pour faciliter la tâche des parents, les grandes enseignes multiplient leurs services. Chez ce distributeur de fournitures scolaires, on a misé cette année sur les réseaux sociaux. Nous avons mis des services en communication, notamment sur notre réseau Facebook, le réseau social, qui vous permettra par exemple de préparer gratuitement votre liste scolaire. Il a fallu mettre en place cette communication sur Facebook pour pouvoir informer, permettre aux personnes de se renseigner sur tout ce que nous faisons, parce que nous avons toute une gamme de produits, toute une panoplie de services. De nouveaux services qui viennent renforcer ceux déjà mis en place, comme la préparation de listes scolaires préalablement déposées par les parents. Nous préparons très à l'avance nos produits, mais cela tout simplement pour permettre de sourcer les meilleurs produits, ce qu'il y a de plus intéressant pour les parents en termes de prix, mais aussi en termes d'efficacité, parce que nous voulons travailler en accord avec les professionnels de l'éducation nationale. Et donc, nous avons pris l'habitude de sourcer tout au long de l'année ces fournisseurs pour pouvoir permettre justement d'avoir ces produits de qualité. Une routine saisonnière à laquelle le personnel, d'ailleurs renforcé pour la période, se prépare des mois à l'avance. Les personnes que vous voyez ici actuellement, ce sont des personnes embauchées pour la saison, donc des saisonniers, et qui font appel à nous, ou nous faisons appel à eux justement pour pouvoir avoir du monde en magasin. Aujourd'hui, par exemple, nous recevons un conteneur, donc tout le monde est sur le pied de guerre pour pouvoir non seulement accueillir les clients, mais également disposer les produits et renseigner les clients. La rentrée scolaire s'effectuera le lundi 4 septembre prochain. Le problème des logements sociaux en Guadeloupe est examiné par nos députés. Justine Bénin, Max Mathiazin et Hélène Vainqueur-Christophe se sont rassemblés pour une matinée de travail. Ce qu'il en ressort, c'est d'améliorer les conditions de vie et d'habitat des locataires. Reportage Karen Diama. Identifier, répertorier et trouver des solutions aux nombreuses problématiques de logement que rencontre l'archipel, un vaste chantier auquel se sont attaqués les députés de la Guadeloupe. C'est une grande première même, dans la mesure où avant, nous, organisations représentant les locataires, il faut se battre pour pouvoir rencontrer un parlementaire, un élu, un ceci. C'est un problème extrêmement important, le logement social. C'est l'emploi, c'est les conditions de vie, les conditions d'habitat, et qu'il faut placer ce problème-là au sein des préoccupations des Guadeloupéens. Si certaines fédérations saluent l'initiative, d'autres accusent le coup en pointant du doigt des mesures récemment appliquées, notamment la diminution du montant de l'APL. Honnêtement, c'est une démarche qui ne me plaît pas trop, dans la mesure j'ai un peu insisté aussi sur ces 5 euros. En fait, c'est les gens qui ont voté Macron maintenant qui vous disent qu'il y a un problème. Donc, je crois que quand on vote Macron, on sait ce que c'est que Macron, on a voté Macron. On est en train de nous mettre une loi, il faut l'assumer. Vous comprenez? Donc, je ne comprends pas trop l'initiative. Ceci dit, bon, on est là en tant que représentant de la radio pour jouer le jeu. Il y a d'autres choses, il y a d'autres doléances, il y a d'autres questions à poser. On va les poser. Une réflexion commune qui devrait permettre à tous les acteurs du volet logement d'améliorer les conditions de vie des usagers. Ce qui nous intéresse, c'est de saisir de manière extrêmement concrète les problématiques de la Guadeloupe dans un moment charnière. Nouveau président de la République, nouvelle méthode, il y a aussi de nouvelles promesses.
mais en même temps des difficultés, et des difficultés budgétaires. Alors nous voulons défendre pied à pied les intérêts de notre population, cette population qui nous a élus. Mais en même temps, pour ce faire, il faut aller là où la population est défendue, là où les bailleurs sociaux sont, les décideurs. Et ce cycle que nous avons entamé, et Justine vous le dira, ce n'est pas seulement un cycle concernant le logement, mais nous rencontrerons également tous les partenaires sociaux. Demain, les députés iront à la rencontre des bailleurs sociaux. Même objectif, identifier les problématiques et y porter des solutions. Et l'actualité, c'est aussi le départ du préfet Jacques Billan. Après 3 années à la tête de la préfecture de la Guadeloupe, Jacques Billan a été nommé préfet du Puy-de-Dôme. Quel bilan en tirez-vous de son passage sur notre archipel? Vos réponses recueillies par Yvan Lemar. Le préfet et tout ce qu'il fait, ils viennent, ils repartent, je ne vois pas ce qu'ils font. Je ne vois pas l'effet de leur action ici. Ils viennent, ils font un séjour de 3 ans ou 5 ans, et après ils repartent. Mais le quotidien, je ne vois rien qui change. De toute façon, rien ne va changer. Hein. Ils pourront se succéder comme ils veulent, ça ne changera jamais rien. Moi-même, je suis plus concentré sur tout ce qui concerne mes liens professionnels et ma famille, tu vois. Et à chaque fois qu'on essaye, ils disent qu'ils nous donnent des avantages, des inconvénients. Mais lorsque je fais le point, je suis toujours au même point, quoi. Tu vois, ça veut te dire. Alors, préfet ou pas préfet. Mais je pense que c'est un bilan mitigé, je pense. Parce qu'on n'a pas trop vu son action, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Pas demander réellement au préfet, enfin aux autorités. La sécurité, c'est le travail de tout le monde, même si c'est aussi et d'abord son travail, mais c'est un tout, quoi. Est-ce que j'ai pas vraiment suivi ce qu'il a fait, mais bon, s'il arrive à mobiliser les gens pour que tout le monde s'implique, c'est déjà bien. Enfin, bon, ce sera un début. S'il l'a pas fait, ben, faut espérer que le prochain le fera. Je sais pas, j'ai pas vu grand-chose, hein. De changement, non. Un bilan, je sais pas, négatif, positif. À vous de me le dire. Ce mois d'août est aussi le mois des fêtes patronales. À Petit-Bourg, celles-ci se déroulent du vendredi 11 au mercredi 16 août. Quels seront les temps forts? On en parle ce soir avec Nestor Luce, adjoint en charge de la culture et du sport. Il nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, la fête de Petit-Bourg, c'est le rendez-vous qu'attendent tous les administrés. Quels seront les temps forts cette année? Alors, c'est vrai que la fête de Petit-Bourg, c'est un moment important, un moment capital pour la vie de Petit-Bourg. Et c'est autour de cela que nous avons élaboré ce programme qui allie, en fait, expression artistique, expression sportive et valorisation de notre patrimoine. Puisque le thème cette année, c'est sport, culture et fondation de mixité sociale et de richesse. Donc, voilà un peu le thème qui est développé cette année, avec des moments forts autour de moments sportifs, comme les tournois de foot. Les tournois de foot à Petit-Bourg, avec les 4 clubs de Petit-Bourg. Un moment également fort, c'est le relais nocturne dans la ville de Petit-Bourg demain soir. Et puis les Beturans, le 15. Donc, voilà pour le sport. Sur les moments artistiques, donc, nous avons des plateaux importants, hein, comme la scène jeune qui est proposée pour le public jeune autour du dancehall. Alors justement, d'année en année, on a le sentiment que cette fête se rajeunit. Est-ce une volonté de la municipalité? En fait, notre volonté, c'est de permettre à l'ensemble de la population, de toutes ses composantes, de se retrouver et de faire la fête. Alors nous avons des moments qui sont plus dédiés aux jeunes, particulièrement le samedi, avec le village Timoun pour les plus petits, et puis la scène jeune le soir avec des artistes de renom comme Ivana, comme Ridla et bien d'autres. Et je crois que les jeunes de Petit-Bourg pourront trouver leur compte. Les jeunes de Petit-Bourg, mais bien sûr également les visiteurs, puisque nous attendons de nombreux visiteurs autour de cette fête. Alors, cette année, il y a une thématique, vous venez de le dire, on parlera surtout du patrimoine. Le patrimoine sera mis en avant comme chaque année. Pourquoi? Parce que Petit-Bourg, c'est la ville verte, Petit-Bourg, c'est... Alors, Petit-Bourg, effectivement, est riche de son patrimoine artistique, son patrimoine culturel, mais également son patrimoine géographique, puisque nous avons effectivement un littoral qui est très riche. Nous avons également un arrière-pays également riche, puisque 80% du cœur du parc,
c'est sur le territoire de la ville de Petit-Bou. Donc nous cherchons à mettre en valeur ce patrimoine. C'est pour cela que nous avons, par exemple, une visite de quartier atypique, le quartier de la Vinaigrerie, avec la visite d'un lolo. Un quartier qui s'est refait, qui est en train d'être refait, mais qui est vraiment atypique, hein, puisque c'est le bord de mer de Petit-Bourg, avec un lieu qui est le cœur de ce quartier, un lolo. Et donc nous allons emmener les gens visiter ce lolo. Ce sera un moment quand même très intéressant. C'est chez Max. Chez Max, et donc tout le monde connaît chez Max à Petit-Bourg. Donc ce sera très intéressant. Et puis il y aura également des discussions avec les marins-pêcheurs du quartier, et puisque nous avons entamé des travaux récemment pour la construction de la première tranche du port de Petit-Bourg. Et donc là aussi, nous allons un peu discuter autour de cela. Alors cette fête se déroule en pleine vacances. Est-ce qu'il y a un programme, une programmation touristique prévue? Alors, bien sûr, nous cherchons effectivement à permettre aux touristes de se retrouver. D'ailleurs, à cette période de l'année, nous avons pas mal de touristes sur le territoire. Et un moment important qu'ils aiment bien, c'est les bœufs tyrans. Les bœufs tyrans qui attirent beaucoup les touristes. Qui revient chaque année. Qui revient chaque année, hein, et c'est un moment incontournable. Et puis, nous leur permettons également de visiter des lieux qui ne sont pas très connus, comme le Béacolo, sur les hauteurs de Grande Savane. Donc, et l'Office du tourisme fait un gros travail pour permettre effectivement à ces touristes de se retrouver au sein de la programmation de cette fête patronale. Il y aura une nouveauté cette année, une valeur ajoutée, quelque chose qui fait qu'il faut être présent à la fête de Petit-Bourg? Il y a toujours des nouveautés à la fête de Petit-Bourg. Alors, en plus de ces moments plus festifs, il y a également des moments un peu plus solennels. Et cette année, par exemple, nous avons la signature avec l'État de la charte éco-quartier, qui est la mise en valeur de quartier autour de la valorisation du patrimoine, et également en fait, permettant à ce quartier de se développer autour des valeurs de préservation de l'environnement. La sécurité sera au point pour cette fête? Tout le monde pourra venir en toute quiétude? Alors, nous, organisateurs de cette fête-là, nous faisons effectivement fort de prévoir la sécurité. D'ailleurs, nous avons plusieurs réunions autour de la thématique de la sécurité avec la police nationale, avec la gendarmerie. Et vous pouvez être rassurés, il y aura suffisamment de gendarmes, de policiers, d'agents de sécurité pour que toutes les personnes puissent être en toute sécurité. Par moment, justement, on a souvent ces retours où les gens craignent un peu de sortir, on ne sait jamais. Depuis de nombreuses années, nous organisons cette fête et justement, cette fête est reconnue où les moyens de sécurité sont présents. Et je peux rassurer tous les visiteurs que nous attendons sur Petit-Bourg. Ils pourront être rassurés. Les moyens de sécurité seront mis pour qu'ils puissent fêter en toute quiétude. Merci Nestor Luce d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. Restez avec nous sur ce plateau. On poursuit l'actualité, cette fois-ci en Martinique, avec ce scandale. L'élection de Miss Martinique serait mise en question. Jade Voltigeur pourrait perdre sa couronne à cause d'un tatouage. Celui-ci poserait problème pour l'élection de Miss France. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Jade Voltigeur va-t-elle perdre sa couronne? La jeune fille élue Miss Martinique le 21 juillet dernier risque en effet d'être destituée. Un tatouage sur son omoplate gauche est la source de la discorde. Le soir de l'élection, il avait été soigneusement dissimulé avec du fond de teint par le comité Miss Martinique selon certaines sources. Le règlement national du concours Miss France stipule que toute dissimulation entraîne la disqualification immédiate en ce qui concerne tatouage et piercing apparent sur le corps des candidates. Si Jade Voltigeur est destituée, Laure Anaïs Abidal, première dauphine, serait alors titrée à sa place. Un dossier brûlant, Sylvie Tellier, présidente du comité national Miss France, aurait contacté la délégation martiniquaise afin de demander la destitution de Jade Voltigeur. Cette dernière n'aurait pas accepté de rendre son titre ni les cadeaux offerts après l'élection. L'affaire pourrait connaître de nouveaux rebondissements. Une réunion est prévue ce soir entre le comité Miss Martinique et les candidates à l'élection 2017.
Restez sur ATV Guadeloupe dans un instant. Coup de projecteur sur la plage de Grand-Anse à Déhay, coin paradisiaque de la côte sous le vent. Puis vous verrez comment certains restaurateurs adaptent leur menu à la clientèle. Je vous le disais précédemment, la plage de Grand-Anse à Déhay est l'un des endroits les plus paradisiaques de l'archipel. Son sable doré et son magnifique coucher de soleil séduisent tous ses visiteurs. Ce sont eux-mêmes qui le disent au micro de Patrick Curie et Moïse Dexter. Basse-Terre, c'est plus typique, et plus typique, plus verdoyant, beaucoup plus... les îles que Grande-Terre. Grande-Terre, on est vraiment sur le côté plage. Quand on vient de métropole, ça fait penser aux grandes plages qu'on a du côté de Montpellier, etc. J'aime beaucoup cette partie de l'île. J'étais la semaine dernière sur Grande-Terre et je trouve que Basse-Terre a un charme vraiment exceptionnel. C'est paradisiaque, la mer, le soleil, c'est sauvage. Et on est en vacances, on vient d'arriver, donc on est content. On est venu visiter cette plage qu'on ne connaissait pas du tout. Je trouve que c'est une belle plage. Puis on aime bien faire quelques randonnées. C'est plus sauvage et la mer est très belle aujourd'hui. la végétation luxuriante et puis le soleil bien sûr et les plages de sable fin. Moi je viens de Bretagne donc c'est un peu différent au niveau du climat. Écoutez, je suis arrivée que hier, donc pour le moment là c'est la plage, la tranquillité, comme c'est très joli, il n'y a pas trop de touristes, les infrastructures qui gâchent tout le paysage. C'est magnifique, là on a la verdure, on a la mer, on a le sable fin, donc tout est beau, il n'y a pas trop de monde, on a un ciel magnifique. C'est la première fois que je viens en Guadeloupe, je crois que c'est l'une des plus belles plages que j'ai vues pour l'instant, dans ma courte vie. Mais c'est superbe, c'est magnifique. C'est paradisiaque, il y a des palmiers, il y a le soleil, il y a une mer exceptionnelle d'une très belle transparence. J'ai vu beaucoup de plages dans ma vie et je pense que ça fait partie des plus belles que j'ai vues, vraiment. Parlons musique maintenant dans cette édition, précisément de musique classique. Demain soir se tiendra un concert piano en liberté organisé par l'association Innovart. Son président Marc-Alexandre Blaz nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes étudiant en pharmacie, mais aussi musicien. Quel est votre parcours ? Eh bien, depuis tout petit, je me destinais à faire des sciences, en fait, des études médicales. Enfin, déjà à l'âge de 7 ans, je disais que je voudrais faire de la génétique plus tard. Donc, demandant à mes parents, maman, quel est le parcours classique pour arriver à la génétique ? Ils m'ont dit, écoute, il faut faire des études médicales ou des études de pharmacie. Et j'ai pas dévié de cette voie. Et j'ai découvert la musique sur le tard, donc à l'âge de 11 ans, en 5e. Puisque mon père avait acheté un petit piano qu'il avait mis à la maison et j'ai eu l'occasion de m'initier du coup au piano, d'abord en autodidacte. Et en 4e, donc nous avons déménagé, je suis revenu en Guadeloupe et j'ai été repéré par Jean-Michel Lesdel, donc, qui a été mon premier professeur vraiment, qui m'a énormément poussé et qui m'a donné vraiment la vocation de la musique. Vous êtes aussi le président de l'association Innovart. Quelle est la mission de cette association ? Alors Innovart est une toute jeune association qui a été fondée cette année, donc j'en suis le président, qui a pour mission de promouvoir l'innovation artistique et la recherche scientifique sous toutes ses formes. Donc l'innovation artistique, évidemment, ça peut prendre n'importe quelle forme. Donc on pourrait encourager par exemple des artistes de rue, des graphistes, mais l'une des actions principales de l'association sera de promouvoir la musique classique. Alors justement, demain se tiendra un concert piano en liberté. Quel sera le répertoire ? Alors donc le concert de demain piano en liberté, ce sera un concert, un duo piano-violon, et nous jouerons donc du Mozart, du Saint-Saëns et du Brahms. Et pourquoi ce choix ? Expliquez-nous ce choix. Mozart, Saint-Saëns et Brahms sont vraiment des compositeurs emblématiques de la musique classique. Évidemment, Mozart est connu de tous. Saint-Saëns était un compositeur français de la fin du 19e et du début 20e. Et on a Johannes Brahms, qui était un compositeur allemand, très grand compositeur de la trempe de Beethoven. Alors, ce concert sera au profit de la recherche médicale. Expliquez-nous. Totalement. Bien, étant de formation pharmacien, évidemment, j'ai énormément d'affinité avec la recherche médicale, avec la recherche scientifique en général, mais la recherche médicale en particulier. Et il faut savoir que la recherche en France, les organismes de recherche en général sont en quête de moyens. Oui. Et nous avons donc décidé de mettre notre association au service vraiment de la recherche médicale. Quelle recherche médicale ? Ce sera axé sur... Alors, il faut savoir qu'en fait... Ce sera vaste ? Oui, ce sera vaste. Enfin,
il faut que nous effectuions un travail de recherche pour vraiment savoir vers quelle œuvre nous allouerons nos fonds. Mais par exemple, il y a la drépanocytose en Guadeloupe, qui est une maladie extrêmement importante ici, et nous pourrions décider, pourquoi pas, de financer l'INSERM qui recherche. Alors justement, pour financer cette recherche, il sera possible de faire des dons? Il sera possible de faire des dons à l'association. Donc pour le moment, nous mettrons une plateforme. En fait, il y a un site internet qui s'appelle Coméon, donc qui est vraiment dédié aux dons qui visent l'intérêt général. Alors pour le moment, c'est en cours de mise en place, mais nous avons une page Facebook, donc Innovart, sur laquelle nous mettrons toutes les informations nécessaires. Alors justement, Piano en Liberté, c'est payant, c'est gratuit? Alors, Piano en Liberté, pour le moment, en tout cas pour cette action, c'est payant. D'accord. Mais éventuellement pour d'autres... Les fonds seront reversés pour cette recherche? Les fonds seront reversés pour cette recherche, et peut-être pour de prochaines actions, pourquoi pas, faire une gratuité totale. Alors revenons un peu à la musique classique. On sait bien que le classique est la base de toutes les musiques, mais est-ce qu'on a ce sentiment, selon vous, qu'elle n'est pas suffisamment mise en exergue en Guadeloupe, qu'elle est un peu délaissée? Il est vrai qu'on en parle assez peu. Ayant vécu en Guadeloupe, c'est vrai que j'ai rarement eu l'occasion de voir des reportages ou même des émissions radio sur le sujet. Et donc je me suis dit, en tant que jeune amoureux de musique classique, je veux vraiment la mettre en valeur par tous les moyens possibles. Donc ce concert, ce sera une manière aussi d'aborder différemment la musique classique? Alors, moi je veux faire aimer la musique classique en soi, donc avec un concert de musique classique pur et dur, mais nous mènerons pourquoi pas des actions qui permettront de démocratiser la musique classique. Pourquoi pas marier la musique classique et le cas. Marier la musique classique, la danse, tout est possible. Parce que justement, c'est l'idée de votre association Innovart de promouvoir la musique classique. Comment vous le faites? Par le biais de concerts, mais quoi encore? Par le biais de concerts. Nous avons une page Facebook, donc Innovart, I2NOV''RT. Par l'initiation aussi de la musique? Voilà, pourquoi pas publier des articles sur cette page Facebook, parler des œuvres emblématiques de la musique, pourquoi pas la 5e symphonie de Beethoven, vraiment l'expliquer, démocratiser. Il y aura d'autres rendez-vous à connaître ou pas? Alors nous donnerons toutes les informations nécessaires sur la page d'Innovart, sur la page Facebook d'Innovart. Marc-Alexandre Blaz, merci d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous, on poursuit l'actualité chez nous. Certains restaurateurs adaptent leur menu en fonction des touristes. ADS, si la clientèle est majoritairement américaine, la cuisine locale, elle, reste incontournable sur les tables. Reportage, Jacques Anneval, Patrick Curie et Moïse Dexter. On regarde le reportage ensemble. DE, petit paradis de la Côte-sous-le-Vent, branchés sur les Nord-Américains qui font relâche à Antigua en face, et les habitués des lieux s'est adapter et proposer une cuisine qui ravive les palais. On essaie de proposer des produits locaux, beaucoup de fouilles à pain, des bananes, parce que les gens, quand ils viennent aux Antilles, là, donc c'est ceux qui viennent chercher. Donc c'est beaucoup de poissons, beaucoup de légumes pays. Et voilà, on essaie de proposer au maximum la cuisine créole. La saison prochaine, là, la carte va être changée, ça c'est sûr. Donc on va proposer encore de nouvelles choses et de bonnes choses. Cette disponibilité des restaurateurs plaît aux touristes qui non seulement retournent l'encensoir, mais promettent de revenir. Ils sont top, on a un super accueil, on a de la chance, on est bien. On est bien reçus tout le temps, on a de la bonne nourriture. Poissons, après aussi des wassous, tous les plats d'ici. Cette commune, où l'on pratique l'anglais facilement, montre chaque jour la voie à suivre pour participer pleinement au développement touristique de l'archipel. En Martinique, de nombreux conteurs professionnels ont convié les amoureux de belles histoires. Un rendez-vous fixé en plein air, ambiance captée pour vous par nos confrères d'ATV Martinique. Au clair de lune, ils racontent leurs plus belles histoires. Il pleure, il pleure, il pleure. Il entend un bruit d'aile. C'est un colibri. Tantôt en français, tantôt en créole. La barrière de la langue s'abaisse pour laisser place à l'imaginaire. Quand tu commences à parler à toute vitesse avec les sons, ça c'est fascinant. Et j'essaie de découvrir les sons, mais je vois les émotions, les sensations, la musique. Et puis de temps en temps, comme je vois rigoler les autres,
J'aimerais bien rigoler quand même aussi. Il n'y a pas de texte. Les conteurs improvisent au fil de la nuit, en interaction avec le public. C'est notre imaginaire qui est véhiculé à travers les contes et c'est aussi à travers l'oralité un moyen de transmission de génération entre générations. Si je dis Yécric. J'avais écouté, c'est facile à retenir. Je réponds Yécrac. Une soirée conte en plein air, à chaque pleine lune. Le concept de l'association Virgule prend de l'ampleur. Je pense que là, on est aux alentours de 200 personnes. C'est vrai qu'il y a une soirée exceptionnellement belle. Pas de nuages, pas de pluie, ce qui est exceptionnel pour la pleine lune. Et c'est vrai qu'on l'a juste au-dessus, elle est vraiment magnifique. À l'heure du tout écran et des réseaux sociaux, le genre littéraire reste populaire par la force philosophique et émotionnelle. Communiquer, les yeux dans les yeux, se regarder, et échanger des émotions, un truc qui passe direct. Et donc on a besoin de ça, il y a toujours eu ça dans toutes les sociétés. Donc même s'il y a l'évolution, même s'il y a la modernité, il ne faut pas qu'on perde ce qu'on avait qui était positif, quoi. La date du prochain rendez-vous de Conte à la pleine lune, le 6 septembre, quant au lieu, il n'a pas encore été défini. Et place tout de suite à notre rubrique cinéma. Et comme tous les jeudis, nous vous proposons un film à l'affiche, Sleepless, un film américain avec Jamie Foxx, où 2 flics de Las Vegas sont suspectés de trafic de drogue, pression et action en une lune blanche. Voyez un extrait. À 4h27, une patrouille a reçu un appel. Sors de la caisse! Une berline roulait en trombe dans le centre-ville. Bouge, bouge, bouge! Les officiers ont entendu des coups de feu. Et ils ont trouvé des cadavres, un peu partout. On prend. Moi et casse. Ok, bien reçu, merci. Cette ville est infestée de ripoux. Mesdames et messieurs, la crème du Nevada. C'est ça que vous cherchez? Vincent Downs, criminel. Jennifer Bryant, affaires internes. Une méchante policière, j'aime ça. Dépose-le à 21h. Papa, tu reviens quand à la maison? Écoute, je t'aime, mais il y a des choses que je peux pas expliquer. Tu dois me faire confiance. Vincent Downs, tu m'as volé quelque chose. Rends-le-moi, ou ton fils ne rentrera pas à la maison. Je croyais que ça devait être un coup facile. Y a pas de coup facile, ils ont en main. Qu'est-ce qui se passe, Vincent? Ils ont notre fils. Retrouve-le. On a un problème. I got enemies, got a lot of enemies, got a lot of people trying to drain me of my energy. Quelle que soit ta cible, faut que tu sois prêt à tuer. Ça fait 2 ans que je suis infiltré. Il connaît ces mecs, il connaît leur méthode. Je suis prêt à arroser tous les flics sans exception pour voir Vincent Downs mort. I got enemies. I got enemies. Got a lot of enemies. Got a lot of people trying to drain me of my energy. Tu touches à mon fils, je te tue. I got enemies. Got a lot of enemies. Et c'est l'heure maintenant des informations pratiques et utiles pour vous. L'EFS vous donne rendez-vous demain, 11 août, de 8h30 à 13h à Carrefour Market, à Colin, à Petit-Bourg. Et si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction au 0590 60 11 11 ou par email à rédaction@atv.gp. Voilà, c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, rappelons les principaux titres de ce jeudi 10 août. À la une, ce soir, la rentrée scolaire se prépare en Guadeloupe. Les librairies sont déjà prises d'assaut par les parents prévoyant un mois avant le coup d'envoi l'incontournable, l'achat du matériel scolaire. 3 députés de la Guadeloupe s'emparent du dossier des logements sociaux. Ils se sont rassemblés ce matin pour une matinée de travail. Objectif, améliorer les conditions de vie des locataires
Un reportage que vous avez vu dans cette édition. Certains restaurateurs adaptent leur menu en fonction des touristes. À Déhay, la cuisine locale reste incontournable sur les tables, malgré des touristes américains majoritairement présents dans la commune. Et enfin, la plage de Grand-Anse à Déhay est l'un des endroits les plus paradisiaques de l'archipel. Son sable doré et son magnifique coucher de soleil séduisent tous ses visiteurs. Ils l'ont confirmé ce soir dans ce journal. Et voilà, c'est la fin de cette tranche d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain dès 18h50. Excellente soirée à vous sur ATV Guadeloupe.